Bonjour à vous, ici Shanna Warren avec vous pour les 2 prochaines semaines en remplacement de Claudine Chauveau-Tardif. Bienvenue aux Nouvelles locales. La deuxième édition du défi Nage ton lac Beauport approche. L'événement aura lieu au Club nautique le 10 août prochain et petits et grands sont invités à s'inscrire pour participer à l'une ou à l'autre des épreuves sous la supervision de sauveteurs. Il y en aura pour tous les âges et tous les niveaux dans un cadre récréatif sans compétition ni chronomètre officiel. Les distances seront de 50, 100 et 500 mètres ainsi que 1 et 2 km. Pour tous les détails et vous inscrire, consultez le site web de la municipalité de Lac-Beauport. La Maison des Jeunes La Baraque à Sainte-Brigitte-de-Laval a finalement arrêté son choix pour la date de l'organisation de son AdoFest. L'activité se déroulera le 21 septembre prochain entre 14h et 19h. Pour couronner le 20e anniversaire de la MDJ lors de l'événement, les 10 à 17 ans pourront profiter d'un food truck, d'une roulotte de jeux vidéo, d'un défi d'évasion ainsi que plusieurs jeux et kiosques. Consultez la page Facebook de la MDJ pour plus d'informations. Un parcours d'hébertisme ludique et éducatif destiné aux jeunes de 6 à 12 ans vient d'être inauguré. Aménagé près du centre de découverte et de services du Parc national de la Jacques-Cartier, le nouveau parcours est composé de 5 stations, chacune porteuse d'une thématique qui invite l'enfant à découvrir une facette particulière du parc. Le Sentier des curieux de nature propose un univers stimulant et sécuritaire qui aborde l'histoire, les caractéristiques spécifiques et l'environnement exceptionnel du Parc national à travers des défis physiques et des jeux de découverte. Ça fait maintenant 20 ans que le Centre national d'entraînement acrobatique Yves Laroche Acrobatics est en activité sur les terrains du Relais à Lac-Beauport. Le centre a vu plusieurs athlètes olympiques se développer dans sa cour, tant dans des disciplines de slopestyle, de saut et de bosse. Ces 20 ans seront soulignés lors de la compétition de fin de saison les 7 et 8 septembre. Les athlètes vous invitent en grand nombre à cet événement ou tout simplement à aller les encourager lors des belles journées d'été pendant leurs entraînements. C'est le samedi 24 août qu'aura lieu la 4e édition du défi du lac Saint-Joseph. L'organisation souhaite accueillir cette année plus de 400 participants qui s'élanceront à la marche, à la course et à vélo autour du lac. Encore cette année, un mini-parcours pour les enfants de 2 km sur la piste multifonctionnelle sera de retour. Une partie importante des profits servira à supporter financièrement l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Joseph. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide du participant au défidulac.com. La Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier vous invite la fin de semaine du 10 et du 11 août à son Festival du citoyen. L'événement se déroulera au Parc du Grand Héron les 2 journées entre 10h et 16h. Le samedi sera consacré aux activités sportives et récréatives, tandis que le dimanche, plusieurs activités familiales seront au menu, dont une surprise pour les 400 premiers citoyens à se présenter sur le site. Il est à noter que l'événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Visitez le site web de la municipalité pour en savoir plus. La Ville de Shannon a procédé à l'inauguration d'un tout nouveau parc commémoratif extérieur. Nommé Espace 75e anniversaire, le parc est aménagé à l'intersection du boulevard Jacques-Cartier et de la rue Sainte-Patrick. Il comprend 3 panneaux informatifs ainsi qu'un aménagement urbain qui permettra aux adultes comme aux plus jeunes de revisiter certains moments du passé collectif de Shannon. Vous pourrez ainsi découvrir tout le chemin parcouru depuis la première réunion du conseil municipal qui s'est tenue en janvier 1947. Le parc est annexé à un nouveau sentier pédestre aménagé par la base Valcartier avec qui la Ville de Shannon entretient de forts liens, d'autant plus que de nombreux membres de la communauté militaire sont aussi shannonites.
Vous avez manqué la première diffusion des épisodes de Vivant? Eh bien, vous pouvez les rattraper tout l'été sur les ondes de CJSR TV Portneuf et au ccap.tv. Rappelons que cette série de 15 épisodes met en vedette des résidents de la région qui font découvrir leurs pratiques, leurs traditions ou leur savoir-faire d'antan. Une série à voir ou à revoir qui présente des porteurs de traditions perpétuant l'héritage culturel unique de la Jacques-Cartier et qui continue de colorer la vie dans la région. Des pratiques comme la cornemuse, la danse irlandaise traditionnelle, la pratique de la pêche à la mouche ou le métier de maréchal ferrant sont quelques-uns des sujets mis en lumière. Une des meilleures façons de manger local et de s'imprégner de son milieu de vie est assurément d'aller faire un tour dans l'un des 3 marchés publics de la région de la Jacques-Cartier. En plus de vous approvisionner de produits frais et locaux, vous pourrez rencontrer et discuter avec les producteurs. Parmi ceux-ci, mentionnons entre autres des producteurs de la région comme la Ferme des Cantons, les Jardins du Nic, le Domaine du Lapin Vert, la Boulange Gourmande ou encore la sucrerie du Vieux Fourneau. Savourez l'été et découvrez les marchés publics de la Jacques-Cartier jusqu'au 29 septembre. Plus de détails au mrcjacques-cartier.com dans la section Marchés publics.
voici maintenant nos 3 suggestions d'activités tirées du babillard de ccap.tv. D'abord, du côté de Saint-Gabriel, le Valcartier, la municipalité vous invite au concours des maisons fleuries. Pour participer, envoyez 3 photos de vos plus beaux aménagements à l'adresse courriel affichée à l'écran et vous pourriez gagner de très beaux prix. Pour les artistes, saviez-vous qu'Astonam, le nouveau centre d'art situé au cœur du secteur patrimonial des Cantons-Unis, est hébergé dans l'église anglicane St. Peter's? Ce lieu, ayant pour but de promouvoir et diffuser les arts ainsi que le patrimoine du milieu, constitue un endroit idéal pour favoriser la créativité. Pour devenir membre ou avoir plus amples renseignements, vous devez envoyer votre demande à l'adresse affichée en bas de l'écran. Et pour terminer, à Lac-Saint-Charles, saviez-vous que beaucoup de végétaux de la forêt nourricière sont comestibles? Eh bien, tous les mardis, un responsable de l'équipe de l'organisme Rafale vous accueille lors de la plage d'entretien et vous offre une dégustation pour agrémenter le tout. Rendez-vous sur le site organismerafale.com pour plus d'informations. C'est ce qui complète les nouvelles pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt!